Je tiens à remercier également pour la contribution au développement de notre pays, au triomphe de notre pays. Je voudrais remercier le gouvernement de la Bashkirie. Et je suis sûr que les invités du forum vont bien aimer cette région, cette république, et je suis sûr que les invités vont apprécier les traditions sportives de cette région. La Bashkirie accueille ce forum dont le sujet est d'actualité. Les sports, une perspective. Et le sport, il mérite d'être discuté. Nous devons parler de la manière dont nous pouvons survivre à des défis de notre société. Nous devons réfléchir à comment nous pouvons nous débarrasser de la politisation du sport, de la discrimination dans le domaine des sports. Et aujourd'hui, il est évident que le sport mondial, que le mouvement olympique, ce ne sont plus une plateforme de compétition, mais une plateforme qui vise à endoctriner des valeurs qui ne sont pas traditionnelles, des libertés qui ne sont pas traditionnelles. Et c'est une plateforme où on peut nier les valeurs avec lesquelles vivent la majorité des peuples de notre planète. La Russie, tout comme la majorité mondiale, choisit un autre chemin. C'est le respect mutuel dans tous les domaines, dans l'économie, dans la science, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la politique et surtout dans le domaine des sports. Nous avons organisé beaucoup d'événements sportifs. Je pense ici aux Jeux Olympiques en Russie et à d'autres événements sportifs. Et nous pouvons dire que la Russie s'appuie sur des principes du sport. C'est la justice, c'est la force, c'est la noblesse, c'est le respect de son ennemi, c'est le respect d'un ennemi fort. Nous traitons avec respect tous nos ennemis. Je tiens à vous rappeler que la Russie a présenté cette année un tournoi et la Russie a également organisé le jeu des BRICS. Nous avons beaucoup collaboré avec l'Organisation de coopération de Shanghai et je tiens à souligner que les initiatives proposées par la Fédération de Russie offrent de nouvelles opportunités aux athlètes qui peuvent démontrer leurs compétences et surtout leurs compétences sans la politisation. Ils peuvent montrer un sport qui est bien aimé par nous tous, qui est ouvert, qui n'est pas politisé. Et voilà, c'est une ambiance qui règne à ce forum. Ce forum vise à renforcer les contacts à l'international. Ce forum nous permet d'aborder de nombreux sujets, de partager nos expériences, de partager les méthodiques, et j'en passe. Et surtout, ce forum vise à promouvoir la vie saine. En Russie, nous considérons le sport comme une ressource importante et qui permet d'élargir les horizons, qui permet de croire en soi, qui permet de connaître des succès dans la vie. Parmi nos priorités, c'est de présenter les meilleures opportunités pour faire du sport. Nous créons de nombreuses installations sportives et nous allons investir 3 000 milliards de roubles pour bâtir ces installations. Nous avons construit 85 000 installations sportives et nous allons octroyer 65 millions de roubles à ces fins. Et les entreprises russes vont faire de même. Et je tiens à ajouter ici que chaque année, de plus en plus de nos entreprises
investissent dans la création de nouveaux centres sportifs, et ce, dans toutes les régions de la Fédération de Russie. Ils sont co-organisateurs de certains événements sportifs, ils dirigent les travaux de certains centres sportifs, ils aident nos athlètes en unissant les efforts de notre gouvernement et de nos entreprises. La Russie englobe tous les domaines des sports, y compris le sport professionnel. Nous attachons une importance particulière aux personnes handicapées et il est important de les intégrer dans le domaine des sports. Et leur rôle est indispensable. Je tiens ici à souligner le rôle de nos athlètes qui ont participé aux Jeux paralympiques. Et nos athlètes ont subi une pression sans précédent lors des Jeux olympiques à Paris. Mais nos athlètes ont démontré une fois de plus que nos athlètes sont de vrais leaders qui sont les plus forts, qui sont les meilleurs dans le monde. Et je vous prie à applaudir nos athlètes. Un peu plus tard, au Kremlin, je vais récompenser nos athlètes. Chers amis, pour conclure, je voudrais souhaiter à tous les participants du forum plein succès et je vous souhaite de prendre connaissance de la capitale de Bachkirie et je vous remercie. Le discours de Vladimir Poutine, bien qu'implicitement critique des Jeux olympiques de Paris 2024, aborde des enjeux plus vastes, centrés sur la place du sport dans la société moderne et sa politisation. Au-delà de la simple dénonciation des événements olympiques, il s'agit d'une réflexion profonde sur les transformations culturelles et géopolitiques en cours, ainsi que sur les batailles idéologiques qui se jouent à travers le sport. Le sport comme terrain de bataille culturelle, l'infiltration des valeurs occidentales. Poutine exprime une inquiétude grandissante face à l'utilisation du sport comme vecteur de valeurs dites non traditionnelles, notamment par les puissances occidentales. Pour lui, les cérémonies olympiques, censées être apolitiques, sont devenues des vitrines pour promouvoir des valeurs telles que la diversité et l'inclusion, qui sont perçues comme menaçantes pour les sociétés conservatrices comme la Russie. Ce point ouvre un débat plus large sur le rôle des événements sportifs internationaux dans la promotion de normes sociales, et pose la question de savoir si ces valeurs sont universelles ou spécifiques à certaines cultures. De sport et politique, une distinction encore possible? Poutine soulève la question fondamentale de la neutralité du sport. Dans l'idéal, le sport devrait rester un espace apolitique, un lieu où les athlètes s'affrontent uniquement sur leurs compétences et performances. Cependant, l'évolution des événements mondiaux a transformé le sport en un espace où s'expriment des luttes idéologiques. Certains y voient une évolution naturelle vers un sport plus inclusif et représentatif des réalités sociales, tandis que d'autres, comme Poutine, estiment que cette politisation détourne le sport de ses objectifs originels. Il devient essentiel de se demander si cette transformation est inévitable ou si un retour à une forme de pureté sportive est encore possible. 3. La Russie en défenseur des valeurs traditionnelles dans le sport. Dans ce discours, Poutine se positionne comme le champion des valeurs traditionnelles, non seulement dans le sport, mais aussi dans la société en général. La Russie, selon lui, refuse d'adopter certaines des normes sociales promues par l'Occident, et cette résistance culturelle se reflète dans sa vision du sport. En se présentant comme le gardien de ces valeurs, Poutine ne se contente pas de défendre son pays, mais cherche aussi à fédérer d'autres nations qui partagent cette vision, positionnant la Russie comme une alternative au modèle occidental, dans un monde multipolaire. 4. Les Jeux olympiques comme instrument de soft power. Les cérémonies olympiques sont devenues, selon Poutine, un outil de soft power pour les nations hôtes, notamment l'Occident. Les valeurs promues lors de ces événements, comme l'inclusion et l'égalité, sont perçues par la Russie comme des symboles de décadence et d'une déconnexion avec les réalités culturelles de nombreux pays. À travers cette critique, Poutine oppose la Russie à ces modèles, revendiquant un modèle de société basé sur des valeurs qu'il juge plus authentiques et conservatrices. Cette lutte pour le soft power se manifeste donc dans le domaine sportif, reflétant un conflit culturel qui dépasse largement les stades. 5. Politisation du sport, quelles conséquences pour l'avenir? Le discours de Poutine invite à une réflexion plus large sur l'inévitabilité de la politisation du sport. Est-il encore possible de séparer le sport de la politique dans un monde aussi polarisé?
Le sport a-t-il intrinsèquement besoin de refléter les débats de société pour rester pertinent, ou s'agit-il d'une dérive qui en éloigne l'essence? Ces questions sont cruciales non seulement pour les athlètes, mais aussi pour les spectateurs, qui sont eux-mêmes pris dans ces conflits idéologiques. Poutine évoque l'idée d'un sport non politisé, mais dans un contexte où la mondialisation et les médias amplifient les interactions sociales, la viabilité d'un tel modèle reste incertaine. En définitive, Poutine ne se limite pas à critiquer les Jeux de Paris 2024. Il expose une fracture idéologique plus large entre un Occident qui utilise le sport pour promouvoir certaines valeurs et des nations comme la Russie qui résistent à cette tendance. Le sport, autrefois un espace de compétition pure, est devenu une scène politique où se jouent des affrontements de valeurs. Cette polarisation croissante pose une question centrale. Le sport doit-il continuer à porter des messages politiques ou doit-il se recentrer sur sa mission première, celle de promouvoir une compétition juste et apolitique? Qu'en pensez-vous? Le sport doit-il rester un terrain neutre ou est-il inévitablement lié au débat politique de notre époque? Partagez vos réflexions en commentaire.